Salut, c'est Dan. Aujourd'hui, on est de retour sur Donjons et Dragons et on va continuer les aventures de Corona à Haut-du-Lac. Bonne vidéo. Donc, est-ce que tous les bonhommes sont partis vers la Tower? On envoie tous en Killinger en arrière? Suite à un plan à la maman j'ai raté l'avion, Bolvar et Winston s'échappent de la maison sans se faire remarquer. Un instant plus tard, Winston décide d'aller faire une reconnaissance et découvre que le chemin est fermé, tandis que Bolvar retourne à l'intérieur de la maison une fois que le boss des gobelins est sorti pour aller voler les papiers qu'il peut y trouver. L'espace de quelques instants plus tard, vous entendez des gros cling, cling, tu sais, des bottes à la McCree qui ne s'appelle plus McCree. Puis dans le fond, tu vois un hobgoblin qui sort. Moi, je veux re-rentrer dans la pièce pour qu'il ait fait une coupe de pas un peu plus loin. Moi, je vais commencer à aller. Oui, va regarder les portes. On va y aller un à la fois à ce moment-là. Je vais commencer. Ben, Winston, il est déjà là. Fait que dans le cas, je vais y aller avec Winston. Toi, t'arrives devant une grille de métal fermée. Puis dans le fond, la grille, tu vois pas rien qui te permet de l'ouvrir, mais à l'intérieur, tu vois l'espèce de mécanisme qui permettrait d'ouvrir la grosse porte centrale. Puis tu remarques deux petits pieds qui dépassent du coin, puis t'entends des petits ronflements aussi. C'est un peu trop utile tout ça. Tu lis-tu, dans les langages que t'as? Je prends pas le temps de lire, j'ouvre mon backpack, je check tous les papiers qui ont pas l'air d'être une vieille affaire qui traîne là depuis 10 ans, là, comme les livres qui sont à la terre. Tous les livres d'humains, j'ai laissé là, je ramasse tous les papiers qui ont l'air, tous les parchemins, toutes les lettres, tout ce qui ressemble à de la presse. Ok, good. Couche-tard, monte un peu plus haut, puis avertis-nous s'il arrive quelque chose de... S'ils reviennent. Tout, motherfucker. C'est bien barré, cette grille-là. Tu vois aucune façon de l'ouvrir. Peut-être que ça passe par haut, peut-être. Y a-tu comme un twist ou comme une gate? Oui, il y a comme une espèce de... Ben, dans le fond, les tours, eux, ils font plusieurs étages de haut. Puis tu vois qu'il y a une grosse gate entre les deux tours. Puis par-dessus la gate, tu vois que c'est traversable pour se rendre d'une tour à l'autre. On se dépêche. Le feu va sûrement les tenir occupés un petit bout de temps. C'est toute leur réserve de nourriture qui part en flamme. Un petit peu plus haut. Top. Vous arrivez au top. Fait que vous êtes rendu tout au top de la zone. Vous voyez qu'il y a l'espèce de petit pont pour traverser puis se rendre de l'autre bord. Puis de l'autre côté, vous remarquez un hub qui a l'air, dans le fond, il est assis sur sa chaise, les bras croisés, mais il a la tête penchée par en avant, là, comme s'il dormait. Es-tu en gros sans mur, ça a l'air de quoi? Lui, il ressemble à un plus standard. On le finit dessus ou est-ce que on essaie de juste pas... Ça fait du bruit ouvrir cette porte-là, hein? Oui. Ouais, on est mieux de finir. Et fait, mon moment fait un petit cri d'hirondelle là, pour que Couche-Tard s'en vienne. Ouch! Je regarde, je range mon bouclier, puis je tiens une dague dans ma main, puis je garde le chest dans l'autre. Bon. Fait que, on veut pas qu'il crie celui-là. Okay. Couche-Tard, tu pognes ses yeux. Moi, je pogne sa gorge. Et toi, ben, pogne ce que tu veux. Tu sais, avec ton arc aussi, hein, c'est pas obligé d'être si silencieux que ça. Ben, là, je savais-tu. Ouais. Je vais viser sa tronche avec une flèche, là. Good! Fait que c'est quoi que tu y fais exactement avec ta sword? Flavor Wise voulait retenir ses cheveux et essayer de slicer sa gorge. Il va ouvrir les yeux puis il va être en train de lentement se noyer dans son sang. M'assurer que son sang coule en dedans de son gilet, puis je prends ses longs cheveux puis j'ai mis autour de sa gorge. Pour pas que le monde le voie dessus. Je vais prendre son jeu de cartes, moi, en attendant. Ok. Donc, vous descendez tranquillement les escaliers. Rendu en bas, vous faites attention parce que vous remarquez que dans le fond, il y a un petit gobelin assis à terre qui est en train de dormir. Là. Bon, ben, je peux-tu l'assassiner, moi aussi? Ouais, faut bien que t'en tues un de temps en temps. Ouais, vas-y, lâche-toi Je là. vais prendre mes short swords. Je me laisserai pas faire. Parfait. Tire avec avantage. Je ferai pas de turn order, là. C'est. À moins que tu le manques misérablement, là. 23. Parfait. Tire tes dégâts. Roule en crit. Ok, ça c'est quand même drôle. Quand tu te stabs avec la première épée, il se réveille, puis il est pas mort. Ah, pis attends un peu, attends un peu, c'est pas fini, hein. Quoi, le Slayer? Ah, ben c'est... Ouais, exact. J'ai déjà vu des kills plus clean que ça. Ben là, Steve, il a quand même mangé 33 de dégâts pour un gobelin, là. Tu stabs, bon. Il ouvre ses yeux, puis sur un espèce de semi-réflexe, semi-panique, après qu'il a ouvert ses yeux, tu le slices dans la gorge avec ton autre épée.
Mais Matt, il avait combien de points de vie, ce gobelin-là, pour... 12. Mathieu, les rôles random, un peu ses points de vie, il devait être chanceux, lui. Mais bon. Cette porte-là s'ouvre-tu on d'ici? ouvre Non, il ne s'ouvre pas d'ici. Oh, c'est inconvénient, ça. Si tu vois qu'il y avait dans le mur, il y a une espèce d'ancien mécanisme. C'est comme un gros levier, mais le levier, il est à terre. Il va falloir courir après avoir... Y a-t-il quelque chose pour tenir la porte ouverte? Ben, le trou de on peut prendre une corde et essayer de bloquer après la porte du lit. Il n'y a pas de mécanisme qui permet de barrer la porte ouverte. Non. Non, mais c'est ça. Alors, on va attacher la corde après un des poteaux. Puis après ça, on va attacher l'autre extrémité de la corde après la grille. Fait que ça va comme bloquer pour le tourner, genre. Ah, on tourne. Je range ma dague, je pousse avec mon bas de dé pour que je garde une main sous le coffre. Ok, fait dans le fond, lentement, ça fait tic, 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 puis vous entendez la grosse... On la monte juste, genre, de quoi qu'on puisse rouler en dessous de la grille. Il n'y a même pas besoin qu'elle soit haute. C'est vraiment ça, le monde. Bon. Fait que là, on attache la corde après tout. Je prends ma corde, je la taille à la gate ici, je la taille au poteau ici. Vu que c'est un gros 50 pieds de corde, mais on va comme l'attacher 2-3 fois aller-retour pour s'assurer que c'est bien solide. Pas que ça nous a... Pas me faire empaler par un pic qui retombe, là. Bon. Puis là, on prend un petit sprint pour pouvoir sortir de l'autre bord. Fallait pas aider ma soeur là-dedans ou quelque chose. Ouais, mais il faut aller essayer plus loin dans la ville. Fait que vous ressortez, vous continuez. Puis on va se rejoindre c'est toi, ça, hein? Sur la map qui s'appelle Top. Comment il a fait pour nous voir? Fait que quand vous êtes sur le top, vous remarquez, lui il vous a pas vu. Mais vous le remarquez. Vous remarquez que lui il s'en vient. Puis il s'adapte un petit peu à la porte, dans le fond, qui est mi-ouverte. Puis vous l'entendez pas dire rien, mais vous l'entendez quand même marmonner, là. Quelque chose comme... Puis... Le top, là, Matt. Oui. Est-ce que l'autre... c'est à toit ouvert, genre? Le toit il est ouvert, ouais. Mais pourquoi qu'on fait juste pas attacher une corde puis on flex? Ça se fait. Ah, moi j'ai plus de corde. Moi j'en ai une, là. Puis je trouve chaud à l'eau. Ok, ben j'attache la corde puis on flex. Les deux, vous descendez en champion puis vous arrivez à terre sans vous écrapoutiller. Le plus drôle là-dedans, c'est que vous êtes descendu de l'autre bord de la tour, fait que techniquement parlant, vous auriez pu ne jamais ouvrir la porte, ça aurait fonctionné aussi. C'est ça qu'on a pensé après. Puis, dans le fond, quand vous arrivez en bas, vous êtes l'autre bord de la grille. Puis quand vous levez la tête, vous voyez la tête rouge du hub, dans le fond, qui traverse tranquillement en marchant. Puis là, vous voyez, genre, il parle au garde, dans la direction générale de où est-ce que le gardier. Le garde mort, là? Le garde mort, exactement. Puis là, éventuellement, vous voyez qu'il s'énerve, puis il secoue un peu l'épaule du garde. Puis il lève la tête, puis il voit la corde enroulée autour du truc. Puis la dernière chose que vous entendez de lui, c'est... Tabarnak! Pendant que vous vous poussez plus loin dans la ville, avec le coffre puis les papiers.